Assalamu alaikum. Mon nom est Mohammad Nasrallah et je suis médecin. Et actuellement, je suis étudiant en troisième année au département de Kulliyatus Sharia de Jamiatur Rachid. Ma question est liée à l'évolution humaine. C'est-à-dire que si nous regardons dans l'Institut Dawati Circles, nous voyons 3 ou 4 types d'approches pour aborder cette question. La première est l'approche des modernistes extrémistes qui tordent et mentent sur les versets du Coran pour montrer une concordance avec les versets. La deuxième est l'approche de réfutation scientifique et la troisième est l'approche philosophique, autrement dit celle du naturalisme méthodologique. Je voulais connaître votre opinion sur laquelle de ces approches vous trouvez efficace. Car même l'approche de la réfutation scientifique est critiquée par certaines personnes parce qu'elle prend l'opinion minoritaire des scientifiques, alors qu'ils disent que l'existence de l'évolution est un consensus scientifique. Pour moi, si on critique l'islam en s'appuyant sur une opinion minoritaire, nous ne l'accepterons pas. Notre frère a posé une question très importante concernant l'évolution, à savoir qu'il parle de la théorie de Darwin, selon laquelle nous, les humains, venons du singe, ce qui est totalement contraire au Coran. Donc le frère dit qu'il y a 3 manières d'aborder cela. Premièrement, que certaines personnes acceptent complètement l'évolution et disent en tournant et en mentant sur les versets que, d'accord, cela ne contredit pas le Coran. Et la deuxième approche est plus philosophique, en débattant. Et la troisième consiste à utiliser des preuves scientifiques et à apporter d'autres preuves pour montrer que ces scientifiques ont tort et que le Coran a raison. Il y a 3 approches. Moi, je suis d'accord avec la dernière approche. Car selon moi, dire que les êtres humains évoluent et qu'ils ont évolué à partir du singe n'est pas un fait scientifique. Ce n'est pas un fait scientifique, c'est juste une hypothèse. Je sais que, dans le passé, il y avait peu de scientifiques et qu'à cette époque, beaucoup de ces scientifiques croyaient en Darwin. Puis petit à petit, il y en a eu moins et cela varie sans cesse. Et même aujourd'hui, au début, quand vous parliez en tête-à-tête avec une personne, la plupart n'étaient pas d'accord. Et je parle seulement de quelques années en arrière. Cependant, aujourd'hui, si vous faites un sondage comme celui que j'ai réalisé récemment, vous verrez que les personnes qui pensent que la théorie de Darwin est correcte et qu'elle ne contredit pas le Coran commencent par affirmer cela, mais petit à petit finissent par dire qu'elles ont quand même un problème avec l'idée que nous descendons du singe. C'est précisément ce point que nous discutons. Ces personnes passent des heures à soutenir la validité de la théorie de Darwin, puis concluent que tout est correct, sauf le point sous lequel nous descendons du singe. Et ce sont des amis à moi, et même certains sont des prêcheurs. Et je leur dis, dites-le dès le début. Commencez votre discours en affirmant que nous ne venons pas des singes, puis soutenez selon vous ce qui est bon ou non dans la théorie de Darwin. Il y a en effet certains éléments corrects dans la théorie de Darwin. Par exemple, le fait que chaque être vivant est constitué d'eau, comme mentionné dans le Coran. Et de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes. Ne réfléchiront-ils donc pas? Ce principe que je refuse est que nous descendons des singes, et c'est là où je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que nous descendions des singes, car cela contredit fondamentalement le Coran. Car Adam, alayhi salam, était le premier être humain. Il n'y avait pas de prédécesseur singe comme certains le prétendent. Cela relève plus de la philosophie que de la réalité. Le Coran est là, les hadiths sont là. Dire aujourd'hui que la théorie de Darwin est correcte à 100% est faux. Faites des recherches, même aux États-Unis, moins de 25% des gens y adhèrent totalement. Que 25%, et même si seulement 10% y croyaient, je ne quitterai jamais le glorieux Coran. Et même si 100% y croyaient, je ne quitterai jamais le Coran. Donc ces 25% disent « Non, docteur, vous êtes arriéré. Mais mon frère, je suis médecin, toi, tu es ingénieur. Ça, c'est mon domaine. » Ensuite, il me dit « Je suis ingénieur et je te le dis quand même. » et me fait de grands discours. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes aux États-Unis, faites une recherche sur Google aux États-Unis, même pas 25% des gens croient que nous descendons des singes, sans même parler des musulmans. Et dans leurs conférences, ils disent « Ne vous énervez pas les musulmans, mais nous devrions accepter la théorie de Darwin, car la théorie de Darwin est correcte. Ces autres prêcheurs musulmans vous trompent, bla bla bla. » Aujourd'hui, le monde a progressé. Ils mentent, montrez les statistiques complètes au monde entier. Beaucoup de gens me demandent « Zakir Naik, qu'a répondu ce cher? Quelle est sa réponse ?» Je leur dis « Elle est fausse, je ne suis pas d'accord. »
Ils diront alors que certains prêcheurs sont dans l'erreur et que le docteur Zakir Naik est lui aussi dans l'erreur, sans pour autant avoir faux dans tout. Selon moi, nous devrions interpréter les versets du Coran tels quels et assumer le fait que ne descendons pas des singes. Ce n'est pas encore un fait établi. Oui, il y a des variations, mais la théorie selon laquelle nous descendons des singes n'est pas prouvée. Le Big Bang, par contre, est un fait établi, même si la manière dont il s'est produit reste sujette à débat. Le verset du Coran, dans la sourate Al-Anbiya, verset numéro 30, dit que l'univers était une seule entité avant d'être séparé. Jusqu'à présent, c'est 100% conforme à ce que dit la science sur le Big Bang. En ce qui concerne le Big Bang, combien de milliards d'années se sont écoulées? Parce que dans le Coran, il n'est pas écrit combien de milliards d'années Adam alayhi salam a vécu sur Terre. Alors que dans la Bible, il est dit qu'Adam a vécu il y a un peu moins de 6000 ans. Il y a donc un problème. Nous avons déjà trouvé des fossiles datant de millions d'années, ce qui contredit complètement la Bible. La théorie de Darwin, si vous regardez les fossiles, remonte à des millions d'années. Dans le Coran, aucune date n'est écrite. Donc ce qui est dans la Bible, certaines choses correspondent, d'autres non. Et il est dit dans un hadith, « Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. » Et s'il y a des enseignements dans les livres des chrétiens et des juifs qui ne contredisent pas le Coran, alors nous pouvons les utiliser. S'ils ne contredisent pas, nous avons cette permission. Mais sachez que la Bible n'est pas l'Injil originel. La Bible a été modifiée par l'homme, donc il faut faire attention. Ainsi, pour ce qui est de ce qui se trouve dans la Bible et qui correspond au Coran, nous n'avons aucune objection à le considérer comme étant la parole d'Allah. Mais ce qui contredit le Coran, nous ne l'accepterons jamais. Ce qui ne contredit pas peut être vrai ou faux, c'est la règle. Concernant la théorie de Darwin, nous avons une approche scientifique. Ma réponse la plus récente, même si elle date un peu maintenant, a été mise à jour en 2016. Ainsi, ma réponse dans les anciennes vidéos est différente de celle des nouvelles vidéos, car il y a de nouvelles preuves. Mais pour l'instant, cette idée est totalement infondée. Nous croyons entièrement aux versets du Coran et aux hadiths authentiques. J'espère que cela répond à la question. Pour soutenir les propos du docteur Zakir Naik, il est essentiel de rappeler que croire en la théorie de Darwin, selon laquelle l'homme descendrait du singe, est considéré comme un acte de mécréance pour un musulman. En effet, cette théorie conduit à nier l'existence de Dieu et favorise ainsi l'athéisme. Elle implique également, même inconsciemment, de remettre en question la véracité du Coran et de prétendre que Dieu se serait trompé. Pourtant, le Coran affirme clairement, à plusieurs reprises, que le premier homme est Adam alayhi salam et non un singe, comme le prétend cette théorie. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.